Comment allez-vous ce matin? Ça va bien. Vous savez, pour ajouter à ce que Marcelin disait, chaque culte du dimanche, en fait, dépend que de vous, dans le sens que ce soit n'importe qui apporte la prédication, que ce soit n'importe qui apporte la louange, peu importe le titre du message, peu importe les chants qui ont été choisis, tout dépend de vous, tout dépend de votre disposition de cœur, tout dépend de combien vous avez soif de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on commence en souhaitant simplement la bonne fête des pères à tous les papas qui sont ici. On peut donner, oui, une bonne main d'applaudissement à nos papas. Comme vous savez, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est la fête des pères. Ce jour, comme pour la fête des mères, est là pour nous rappeler en fait qu'on doit prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir à ce que nos pères ont fait dans nos vies, réfléchir aussi pour la fête des mères à ce que les mères ont fait dans nos vies. Parce que si on est là aujourd'hui, avec les qualités qu'on a aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de nos parents. Parce que nos pères, comme nos mères, sont généralement les personnes qui ont le plus d'impact dans nos vies, dans notre développement, dans notre apprentissage. Ils sont et seront un point de référence tout au long de notre vie. Nos parents sont un point de repère pour nous et c'est important de leur dire merci. Puis là, je précise, il y a aussi des pères spirituels qui nous accompagnent tout au long de notre cheminement pour ceux qui sont peut-être chrétiens depuis longtemps. Et c'est important d'être reconnaissant aussi envers eux. Comme on dit souvent, nos pères, nos mères ne sont pas nécessairement juste les personnes qui nous ont donné la vie, mais ce sont ceux qui nous ont donné l'amour. Il y a des enfants qui naissent pour être abandonnés et être portés dans un orphelinat. Il y a des enfants qui ont leurs deux parents, mais qui en quelque sorte sont orphelins par le manque de présence, par le manque d'amour de la part de leurs parents. Un vrai parent aime ses enfants et il renonce à lui-même dans beaucoup d'aspects de sa vie. Et ça revient un petit peu à ce que Marcelin disait la semaine dernière en termes d'humilité. Un parent s'humilie pour son enfant. Un parent met beaucoup d'aspects de sa vie de côté pour permettre à ses enfants d'être bien, pour permettre à ses enfants d'être heureux et d'être dirigés comme il faut. Être parent est une bénédiction qui n'est pas donnée à tout le monde. Soyez-en conscients déjà. On dit qu'environ 1 personne sur 6 souffre d'infertilité, ce qui est quand même beaucoup, à mon idée à moi, mais c'est une bénédiction qui vient avec de grandes responsabilités. Et ce matin, en commençant, j'aimerais dire qu'il est important de comprendre que la parentalité est une bénédiction de Dieu. Parce que si on comprend que c'est une bénédiction de Dieu, on va faire tous nos efforts pour bien accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Combien de personnes ont voulu avoir des enfants, mais n'ont pas pu en avoir? Combien de couples même sont allés jusqu'à se séparer parce que l'autre ne pouvait pas avoir d'enfants? Si donc aujourd'hui tu as des enfants, sache premièrement, mon frère, ma sœur, que c'est un don de Dieu, une bénédiction de Dieu. Si quelqu'un ici n'a pas d'enfant et ne peut pas en avoir, je veux te dire aussi que la parole de Dieu dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je ne connais pas la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir d'enfant aujourd'hui, mais Dieu, lui, connaît la raison et je sais que dans sa souveraineté, il va le faire concourir à ton bien. Je sais que dans sa souveraineté, malgré tout, il est au contrôle de ta vie. Amen. La vie vient de Dieu, la santé vient de Dieu, le couple vient de Dieu, tout nous vient de Dieu. Prenons le temps de remercier Dieu pour ces bénédictions qu'il dépose dans nos vies. La fête des pères aussi touche tout le monde, parce que même si on n'est pas soi-même un père, on a tous un Père parce qu'on est en vie aujourd'hui et encore plus, on a tous un Père céleste qui prend bien soin de nous, qui est le Père par excellence. Et la fête des pères doit nous rappeler d'être reconnaissants, premièrement, envers Dieu, qui est un bon Père pour nous. Toujours fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Un Père patient, un Père doux, un Père aimant, un Père qui ne nous reproche pas constamment nos fautes. Ésaïe 49, les versets 14 et 15 nous dit « Sion, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Et ça, c'est la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, pour chacun d'entre vous ce matin. Moi, je ne t'oublierai pas. C'est la parole que Dieu te dit à toi personnellement. Moi, je ne t'oublierai pas. Dieu est toujours là, toujours présent, et il a promis qu'il ne nous oubliera jamais. Quand tu es zélé, quand Dieu répond à tes prières, quand tu es fatigué, quand tu ne vois pas de réponse à tes prières, en toutes circonstances, Dieu est quand même là. Dieu est toujours là, toujours présent. À n'importe quelle heure de la nuit, tu peux te lever pour prier parce qu'il est là et il a les yeux constamment sur toi. Dis au frère à côté de toi ou à ta sœur, Dieu a les yeux constamment sur toi.
Au cours de la vie, il arrive certaines situations à cause desquelles, en fait, on peut venir qu'à s'éloigner de Dieu. Mais quand on revient à Dieu, il est encore à son poste, fidèle à son poste, et il est prêt à nous accueillir comme un bon Père. Amen. En tant que père de famille, on doit apprendre du modèle de père que Dieu est pour nous, premièrement, pour être un bon modèle d'amour, nous, envers nos enfants. Aimer ses enfants de façon inconditionnelle. Il est important d'aimer nos enfants en tout temps, même quand ils font des choses qui ne nous plaisent pas, même quand ils prennent des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est notre rôle en tant que parents d'aimer nos enfants et d'être toujours là pour eux, comme papa, même comme dans la parabole du fils prodigue, un papa qui était prêt à recevoir son enfant malgré tout ce qu'il avait fait. Aimer nos enfants va les porter dans la vie. Et si nous, en tant que parents, on n'est pas soi-même un bon modèle d'amour pour nos enfants, qui va apprendre à nos enfants à aimer? Nos enfants vont apprendre à aimer à la mesure que nous, ils nous voient aimer les autres. Et à mesure que nous, on les aime. La fête des pères est là aussi pour nous rappeler nos devoirs en tant que père, puis c'est plus là-dessus qu'on va insister ce matin, en tant que père de famille, parce que le premier ministère que Dieu te donne aujourd'hui, c'est ta famille. Et j'ajoute aussi les mères parce que ce que je vais dire ce matin, c'est pas juste bon pour les pères, c'est bon aussi pour les mères en tant que parents. On va avoir beaucoup de choses chacun à tirer. C'est une parole ce matin qui n'est pas seulement pour les pères. Chaque personne ici aujourd'hui va avoir quelque chose à tirer pour sa propre vie. Amen. Il suffit d'être attentif, il suffit de s'attendre à Dieu, s'attendre à la parole que Dieu a pour nous, avoir soif de Dieu. Le premier point pour ce matin, c'est « Cher papa », mais vous pouvez le prendre pour vous aussi, chère maman, chère personne, même si vous n'avez pas d'enfant, « Cher papa, sois proche de Dieu ». Le point le plus important, si on veut être un père et aussi une mère qui donne gloire à Dieu, si on veut bien jouer notre rôle de parent, il est nécessaire d'être proche de Dieu. Le titre du message de ce matin, ça va être « Je serai un père qui donne gloire à Dieu, un pas à la fois ». Plus tu vas être proche de Dieu, plus tu vas être en mesure d'accomplir ton rôle de père, de parent, comme Dieu le demande. Plus tu vas rechercher à être à la ressemblance de Dieu, à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ, plus tu seras un bon modèle pour tes enfants. C'est important de diriger nos enfants à éventuellement être de bons citoyens, à éventuellement être travaillants. Mais la chose la plus importante est de les diriger à leur tour à être proches du cœur de Dieu. Parce que la chose la plus importante, ce qu'on souhaite le plus en tant que parents, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est que nos enfants restent accrochés au Seigneur Jésus, qu'ils le suivent, qu'ils fassent sa volonté tout au long de leur vie. Comme Marianne et moi, on se dit des fois que nos enfants soient médecins, concierges, cuisiniers, peu importe le métier qu'ils peuvent faire, si du moins ils suivent Jésus, notre cœur va être en paix. C'est sûr qu'on aimerait qu'ils soient physiquement proches de nous en grandissant. Mais j'aime mieux qu'ils soient physiquement à l'autre bout du monde, mais proches du cœur de Dieu, que physiquement proches de moi, mais loin du cœur de Dieu. On ne peut pas prendre de décision à leur place, mais on doit tout faire nos efforts pour les diriger vers Jésus. Et on doit prier aussi pour eux, parce que la prière est une arme puissante que Dieu nous a donnée, qui permet d'envelopper nos enfants là où nous, on n'est pas présents. Parce qu'on ne sera pas toujours à côté d'eux, mais Dieu, lui, est toujours près d'eux. Et c'est le Saint-Esprit en bout de ligne qui convainc leur cœur de prendre les bonnes décisions quand nous, on n'est pas là. Mais tout ça commence par notre relation à nous-mêmes avec Dieu, premièrement. Une relation qui se bâtit un pas à la fois. Avant d'être parent, on est nous-mêmes un enfant totalement dépendant de Dieu. Et notre relation avec Dieu se bâtit un pas à la fois, une décision à la fois, une prière à la fois, un moment dans l'intimité avec Dieu à la fois. Il est très facile de faire mille et une choses quand on a un temps libre. La main a de la facilité à prendre la manette de la télé, mais un petit peu plus de difficulté à prendre la Bible, un petit peu plus de difficulté à aller dans la chambre pour prier. J'aime dire qu'être chrétien, c'est simple. Dieu a fait les choses simplement. C'est pas compliqué, mais nous, on rend ça compliqué à cause de nos désirs charnels. Nous, on rend ça compliqué à cause de notre manque de discipline, malheureusement, parfois. Et je vous partage une phrase toute simple que je me répète à moi. Je me dis juste simplement, Cédric, des fois, fais pas ce que tu veux faire. Fais ce qu'il faut faire. Et ça a l'air un peu triste, on dirait, comme phrase, dans le sens que on n'est pas des robots, mais Dieu nous demande de faire ce qu'il y a à faire. Notre cœur est tellement dirigé à vouloir faire ce que son cœur à lui-même désire, mais Dieu nous demande de faire tellement plus que juste ce que notre propre cœur désire. C'est beau de lire dans la Bible ou de chanter une chanson qui dit «
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais ça devient plus difficile quand il s'agit de le mettre en pratique. Mourir à soi-même et vivre pour Jésus commence un pas à la fois dans des petites décisions, comme justement prendre un temps dans la prière le soir au lieu de regarder la télé. Les enfants sont couchés, je regarde la télé ou je prends 5 minutes pour prier avant au moins. Et éventuellement, 5 minutes devient 10 minutes, puis 30 minutes, puis 1 heure. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais de la misère à comprendre comment les gens faisaient pour prier 30 minutes, 1 heure. Mais je me rends compte en vieillissant qu'on manque pas de raison pour prier. En fait, on manque de temps. Il faudrait qu'il y ait plus de 24 heures dans une journée pour pouvoir dire à Dieu tout ce qu'on a à lui dire. Mais Dieu a fait en sorte que les journées ont 24 heures. Dieu a bien fait les choses. C'est à nous de bien gérer le temps que Dieu met à notre disposition. Si tu veux développer ce temps de prière avec Dieu, il faut commencer quelque part. J'aime dire qu'il n'y a pas de petit commencement. Déjà, pour ceux et celles peut-être qui ne le font pas, je vous encourage vivement à prier minimalement, je dirais 5 minutes par jour. Juste commencer quelque part. Pour certains, 5 minutes, c'est vraiment très peu. Pour d'autres, c'est beaucoup. Mais un pas à la fois, ton 5 minutes, qui est la petite semence que tu déposes aujourd'hui dans ta vie, va être éventuellement un arbre mature quand tu vas être plus vieux. Puis un arbre mature qui fait en sorte que les gens vont venir chercher auprès de toi le cœur de Dieu. Mais tout ça, ça se bâtit un pas à la fois, une décision à la fois, un moment avec Dieu à la fois. Instruis ton enfant, exhorte-le à prier pendant que toi tu regardes la télé. Il y a de fortes chances que lui ne prie pas non plus à son tour. Mais exhorte ton enfant à prier alors que tu sors de 1 jour, 3 jours, 1 semaine de jeûne et de prière, puis qu'il voit les effets que ça apporte dans ta vie. Il va lui-même avoir le goût de prier. Il va tirer de nous cet exemple pour prier parce qu'il voit les impacts que la prière apporte dans nos vies. Comme parents, c'est important, nécessaire de rester proche du cœur de Dieu. Premièrement, pour nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on a besoin de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, on est nous-mêmes un enfant, on est nous-mêmes totalement dépendants de Dieu. Et deuxièmement, pour montrer l'exemple à nos enfants, pour qu'ils prennent la décision eux-mêmes éventuellement de suivre Jésus. Je veux dire aussi que nous ne sommes pas condamnés à reproduire le modèle de nos parents pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas eu un bon modèle de parents. Et je donne l'exemple ici de mon père. Mon père qui a été en fait un bon père pour moi, certains d'entre vous le connaissez. Mais lui-même a eu un très mauvais exemple de père. Dans la façon dont mon père a été pour moi et mon frère, jamais on se douterait que son père à lui était violent, jamais on se douterait que son père à lui était alcoolique. Mais avec le travail que Dieu a fait dans la vie de mon père, j'ai pu avoir un père aimant, puis je peux être aujourd'hui devant vous avec cette reconnaissance envers mon père qui a été un bon père pour moi. Comme quoi, avec Dieu, on peut briser l'impact de notre passé. Avec Dieu, tout peut changer. Mais pour tout ça, on doit rester proche du cœur de Dieu si on veut avoir un réel changement dans nos vies. Et je dis ça ce matin pour 2 raisons. Premièrement, pour que ceux qui n'ont pas eu de bons parents ne craignent pas de devenir parents à leur tour. Parce qu'avec Dieu, on n'est pas condamné à être le copier-coller de nos parents. Avec Dieu, ce qui a été fait par le passé peut être complètement détruit dans ta vie, puis tu peux repartir à neuf aujourd'hui. Et deuxièmement, parce que ça peut être une réponse trop facile quand on fait quelque chose de mal en tant que parent, quand on peut se reprocher peut-être des choses dans le couple, dans le sens que parfois, certains couples se chicanent à cause de la façon dont ils élèvent les enfants, à cause de mauvais comportements du mari ou de la femme envers l'enfant. Et pour certains, la réponse facile, c'est « Ah ben c'est pas de ma faute, j'ai été élevé comme ça ». Mais Dieu brise les choses qui arrivent dans le passé quand tu t'approches du cœur de Dieu. La façon dont tu as été élevé n'est pas une raison de justifier tes mauvais comportements. Tes parents auront à rendre compte pour leurs propres actions et toi-même, tu vas avoir à rendre tes comptes pour toi-même. Il ne faut pas se déresponsabiliser. Ce que Dieu met entre nos mains aujourd'hui, il nous demande, de bien s'en occuper et nous donne lui-même la capacité d'accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Mais pour tout ça, il est essentiel de rester proche du cœur de Dieu. Le deuxième point pour ce matin, évidemment, il est essentiel de prendre du temps avec nos enfants pour les connaître. Il est essentiel d'aimer nos enfants. Aimer nos enfants ne se fait pas juste en parole, ça doit aussi se montrer en action. Ça doit se montrer par la façon dont on parle avec eux, dans la façon dont on agit avec eux. Quand on aime réellement nos enfants, il est essentiel de prendre du temps avec eux pour les connaître personnellement, individuellement. Comme vous savez, Marianne et moi avons 5 enfants.
mais ils ont tous un caractère différent, ils ont tous une personnalité différente, et mon rôle en tant que père, c'est de les connaître individuellement. Si je veux savoir comment agir avec chacun d'eux, je dois les connaître, savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils n'aiment pas, apprendre à discerner aussi quand ils ne vont pas bien. De la même façon que chacun de nous ici sommes différents et qu'on apprend tous de la même façon, nos enfants aussi sont tous différents quand bien même ils ont tous les mêmes parents. Et on ne doit pas les enseigner tous nécessairement de la même façon. Là, je donne un exemple, mais si j'ai un calcul mathématique à expliquer ce matin ici, probablement que je vais l'expliquer de 2-3 façons différentes. Parce que chacun ici, on ne comprend pas de la même façon, on n'a pas l'intelligence développée de la même façon, et des fois, il y en a qui sont plus visuels, par exemple, ou une intelligence qui est différente d'une autre. Il ne faut pas s'attendre de la même façon à avoir à diriger nos enfants dans la vie, de la même façon un envers l'autre. Ils sont différents, on doit agir différemment avec eux. Il y a des éléments de base qui ne doivent pas changer dans les choses qu'on doit apprendre à nos enfants quant à l'éducation des choses de Dieu. Mais dans certaines situations, nos enfants n'apprennent pas de la même façon. Par exemple, j'ai un de mes enfants en qui je vois que le plus important pour lui, c'est que je lui donne moi-même l'exemple. Parce qu'il est un imitateur de moi-même et même un amplificateur de moi-même. Autant dans les bonnes choses que dans les moins bonnes choses. Et je vais donner des exemples simples, mais si à chaque repas, je dis merci à Marianne pour le bon repas qu'elle a fait, j'ai même pas besoin de lui demander de dire merci à Marianne, il va le faire lui-même parce qu'il m'imite, c'est la chose qu'il va faire. C'est une bonne habitude qu'il va prendre par lui-même. Mais si par exemple, je suis impatient avec lui, je suis certain que lui va être impatient avec les autres. Il a ses propres défauts, il a ses propres décisions à prendre. Mais dans mon rôle de parent, dans mon rôle de père, étant donné que je reconnais cet aspect-là de sa personnalité, je dois faire tous mes efforts pour être un bon modèle pour lui. J'ai un autre de mes enfants, par exemple, pour qui la valorisation de ses bonnes actions a plus d'impact que de punir ses mauvaises actions. Mon rôle de père est quand même de punir les mauvaises actions parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer en tant que parent. Mais le connaissant, c'est important que je prenne le temps de valoriser aussi ce qu'il fait de bien. Que je le félicite quand il fait quelque chose de bien pour que ça le pousse à le faire encore. C'est important de diriger nos enfants vers Jésus et dans la vie en général, mais si on veut le faire de la bonne façon et avoir le plus possible d'impact dans leur vie, il est essentiel de les connaître. Comme pour notre temps avec Dieu, notre relation avec nos enfants se bâtit un pas à la fois, une décision à la fois, un moment à la fois. Et je me prends moi-même pour exemple, mais des fois je suis fatigué quand je reviens du travail. Après le travail, après ça, c'est le souper, les bains, la vaisselle, les devoirs. Vous savez, ceux qui ont des enfants, comment les soirées passent vite. Et il y a un combat qui commence à la fin de tout ça. Est-ce que je prends un temps pour me reposer ou je prends un temps avec mes enfants? D'un côté, ça me ferait vraiment du bien de me reposer. Mais de l'autre côté, j'ai un enfant qui veut que je lui lise une histoire. J'en ai un autre qui veut que je joue au basket avec lui. Il y en a un autre qui veut jouer au bloc avec moi. Et bien honnêtement, parfois, j'ai besoin de me donner un petit coup de pied au derrière pour mourir à moi-même, un moment et prendre du temps avec mes enfants parce que c'est important, c'est même nécessaire. Je dis pas que je suis parfait, puis je dis pas que je le fais toujours, mais si je veux bâtir une relation avec eux, c'est important. Je les aime et je veux qu'ils sachent que je les aime. Pas parce que c'est un fardeau de passer du temps avec mes enfants, c'est pas du tout ça. Mais comme parents, vous savez, des fois, on est fatigué et ça ne nous tente pas toujours, et c'est normal. On est fait de chair, puis tant qu'on va être sur cette terre, on va avoir des combats avec notre chair. Mais si on veut bâtir une relation avec nos enfants, comme j'ai dit, on doit apprendre à mettre nos désirs de côté à certains moments et faire place à leurs désirs, à eux, pour bâtir un pas à la fois notre relation avec nos enfants. Tom Carson, qui est un pasteur important au Québec à partir du début des années 1940 et la suite, peut-être que Jacques, tu le connais, il disait, quand tu travailles, travaille bien. Mais quand tu joues, joue bien. Une chose importante pour lui était de ne pas mélanger les deux choses. Il y a un temps pour chaque chose et on doit prendre le temps de faire cette chose comme il faut. Quand on joue au soccer avec notre famille, c'est pas le temps de penser au travail. Et quand on est au travail, c'est pas le temps de penser au soccer non plus. Il y a un temps pour jouer, un temps pour travailler, un temps pour instruire et parler, et un temps pour être instruit et pour écouter. Il y a un temps pour les diriger et un temps pour les laisser prendre leurs propres décisions. Un temps pour les garder et un temps pour les laisser partir. Un temps pour semer dans leur vie et un temps pour récolter le fruit d'un enfant mature proche du cœur de Dieu.
Mais tout ça se bâtit une prière à la fois, une décision à la fois, un pas à la fois, un moment avec eux à la fois. Mais si aujourd'hui je ne fais rien dans la vie de mes enfants, je ne peux pas m'attendre à ce que plus tard j'ai quelque chose à récolter. C'est une bonne chose de prendre du temps avec nos enfants, mais une chose importante aussi est la qualité de la présence. Marcelin en avait parlé, je pense que c'était l'année dernière, dans le cadre justement de la prédication pour la fête des pères. La qualité de la présence. Mais effectivement, la qualité de la présence est importante, elle est même nécessaire. Avoir un moment de qualité, c'est pas juste que moi j'ai un bon temps, mais c'est aussi que mon enfant ait un bon temps avec moi. J'ai connu un papa à mon travail qui, peut-être inconsciemment, faisait juste ce que lui voulait avec ses enfants. Quand c'était quelque chose qu'il lui voulait, là, il avait le temps pour prendre du temps avec ses enfants, il aimait ça, il en profitait. Mais quand son enfant avait le goût de faire quelque chose que lui aime avec son père, là, d'un coup, il n'avait plus le temps de prendre du temps avec lui. Vous savez, nos enfants jouissent ou souffrent de ce qu'on fait ou ne fait pas avec eux. Il ne faut pas sous-estimer l'impact autant positif que négatif qu'on peut avoir dans leur vie. C'est important d'être équilibré. Tu peux faire des choses que toi tu aimes parce que ça leur apprend aussi à faire plaisir aux autres, mais tu dois aussi leur laisser de la place et faire des choses que eux aiment pour les mettre en premier. On doit se mettre à leur place. Tantôt, je dis qu'être chrétien, c'est simple, c'est la mise en pratique des fois qu'on rend compliqué. Jésus a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et c'est encore plus important au sein de notre propre famille, dans notre propre maison. Marcelin parlait la semaine dernière de placer l'autre en premier dans l'humilité. Et comme parents, c'est nous qui avons la maturité de placer l'autre en premier. Généralement, ça ne va pas venir naturellement des enfants de nous mettre nous en premier, mais ils vont tirer cet exemple-là de nous si nous, on le fait avec eux. Mais quand l'amour, est en nous, ça doit nous pousser à laisser les autres passer avant nous. L'amour qui est essentiel pour un père, pour une mère, pour un chrétien en général. Quand on parle de la qualité de la présence, ça veut aussi dire être présent mentalement, être présent psychologiquement. Prendre du temps avec ton enfant, ça ne veut pas dire je regarde la télé pendant qu'il joue au bloc. Vous êtes ensemble physiquement, mais concrètement, il n'y a pas de moment ensemble. C'est comme un arbre qui tombe dans la forêt. S'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait vraiment du bruit? Pour bâtir une relation avec nos enfants, la qualité de la présence est essentielle. C'est quand il y a la qualité de la présence que nos enfants vont se sentir à l'aise, qu'ils vont se sentir aimés, qu'ils vont se sentir écoutés. Et c'est quand il y a la qualité de la présence que ton enfant éventuellement va être ouvert à se confier à toi dans ses fautes. Dans la vie, on fait tous des erreurs. Je préfère que mes enfants se confient à moi dans leurs erreurs plutôt que de me dire rien du tout et de me laisser croire que tout va bien. S'ils se confient à moi, je peux les aider, je peux les conseiller, je peux prier pour eux, je peux les diriger vers Dieu. Mais pour ça, il faut être présent avec nos enfants dès aujourd'hui, avec une présence qui est de qualité. Amen. Le prochain point, c'est « Parents, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Un texte qu'on trouve dans Colossiens 3, le verset 21. Là, j'ai dit parents, mais en fait, le texte dit « Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Mais comme j'ai dit tantôt, c'est aussi quelque chose qui s'applique aux mères, c'est aussi quelque chose qui s'applique même, je dirais, aux pères spirituels. Faire attention de ne pas décourager nos enfants, autant dans la chair que nos enfants spirituels. Je ne sais pas pour vous, mais je me rends compte que moi-même, des fois, je dois faire attention à ce point-là. Comme père, mon désir, c'est que mes enfants suivent Jésus de tout leur cœur, qu'ils agissent bien, qu'ils portent un bon témoignage de leur propre vie. Mais des fois, dans mon désir de tout ça, et mon désir qu'ils veulent qu'ils soient encore même mieux que moi, j'ai tendance à peut-être être trop exigeant envers eux. Peut-être pour certaines choses qui ne valent pas la peine d'insister autant. Et donc, pour certaines choses, je dois apprendre à lâcher prise. Lâcher prise parce que la parole de Dieu dit « Parents, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Je ne veux pas du tout que mes enfants se découragent. Au contraire, je veux qu'ils deviennent des chrétiens matures et je veux qu'ils apprennent eux-mêmes à compter éventuellement sur Dieu dans leurs propres besoins. Mais pour tout ça, dans mon rôle de père, je dois apprendre à me mettre moi-même de côté et à laisser Dieu agir des fois. Des fois, dans une situation, je dois me dire juste, Seigneur, cette situation-là, je la remets entre tes mains parce que moi, je vais le faire maladroitement, Seigneur, c'est à toi que ça appartient. Parfois, comme parents, on aime maladroitement nos enfants et on agit pas avec de mauvaises intentions,
Mais une mauvaise action faite avec de bonnes intentions ne devient pas pour autant une bonne action. La Bible dit, « Parents, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Il faut, dans la prière, chercher l'équilibre que Dieu nous demande d'avoir, parce qu'en bout de ligne, on les instruit, on leur montre le chemin à suivre, mais c'est eux qui vont avoir à prendre leurs propres décisions, et aussi, ce n'est pas nous qui allons les convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est pourquoi il est nécessaire, dans tout ce qu'on fait dans notre rôle de parents, d'accompagner nos enfants dans la prière. Ah, je pensais entendre plus dans la même que ça. C'est important en tant que parents d'accompagner nos enfants dans la prière. On n'est pas toujours à côté d'eux, mais la prière est un bouclier efficace pour nos enfants. La prière court nos enfants là où nous ne sommes pas. La prière est nécessaire dans notre rôle de père, dans notre rôle de parent. Il y a un atout dans notre rôle de parent qu'on a comme chrétiens que ceux qui n'ont pas Dieu n'ont pas, et c'est la puissance de la prière. Il y a des combats dans notre rôle de parent, des combats dans la vie de nos enfants qui ne peuvent qu'être gagnés par la prière. Souvent, on va prier pour nous-mêmes, mais on doit apprendre en tant que parents à prier pour nos enfants. La prière pour nos enfants les couvre, ça les met dans une sorte de bunker spirituel face aux attaques de l'ennemi, face aux tentations de l'ennemi, face aux pièges de cette génération. Que Dieu renouvelle en nous pour le zèle pour la prière et qu'on se fasse violence pour prendre le temps qu'il faut dans la prière. On va dire les vraies choses, il y a souvent des choses qui nous tentent plus que d'aller dans sa chambre et prier. Comme par exemple se divertir. Malheureusement, plusieurs perdent ce combat-là, justement en allant vers le divertissement ou juste rester couché plus longtemps le matin à la place de prier. Mais on doit mourir à nous-mêmes aussi dans cet aspect-là de notre vie. Parce que la prière est nécessaire, la prière est importante. Et je le répète, la prière est nécessaire. C'est pas juste un atout, c'est une nécessité qu'on a en tant que parents, en tant que chrétiens, de prier pour nos enfants. Dans la prière, il y a une puissance du fait que la puissance n'est pas dans les paroles qui sont prononcées. Un nouveau chrétien peut avoir de la puissance dans la prière malgré ses prières des fois qui ne sont pas habiles, mais la puissance réside pas dans les mots comme j'ai dit, mais dans le nom de Jésus. La puissance est en Dieu. La puissance est dans un cœur qui est bien disposé pour prier pour ses enfants, un cœur qui désire réellement Dieu, qui a vraiment soif de Dieu pour ses enfants, pour sa famille. Je veux juste m'assurer que vous êtes encore avec moi. Dites à votre voisin, la prière est quelque chose qui t'appartient, toi. La prière est quelque chose qui t'appartient, moi. Les personnes que Dieu a mises sous notre responsabilité sont aussi des personnes pour lesquelles Dieu nous demande de prier à nous. Dans le couple, si la femme prie, c'est pas une raison pour le mari de ne pas prier. C'est pas une raison pour le mari de se déresponsabiliser. Une chose que j'ai remarqué malheureusement avec les années est que dans les couples, souvent, la femme est plus consacrée que le mari. J'encourage les femmes à continuer, à persévérer et que Dieu bénisse le travail de vos mains, que Dieu bénisse vos prières que vous portez vers lui. Mais j'ai une question ce matin pour les hommes. Où es-tu, homme de Dieu? Comprenez-moi bien, mon intention n'est pas de critiquer. Au contraire, j'essaie d'éveiller en vous le désir de prier parce que la responsabilité de prier vous appartient à vous aussi. La prière n'est pas donnée aux femmes seulement. Est-ce que tout le monde ici a une bouche? Vous devez tous prier. Dieu ne nous a pas donné une bouche juste pour jouer des plaisirs de la nourriture. S'il vous plaît, cher papa, chère maman, priez. S'il vous plaît, cher papa, chère maman, appliquez votre cœur à rechercher Dieu. Je ne sais pas si c'est à cause d'un aspect d'orgueil, consciemment ou inconsciemment, que les hommes des fois se disent « je suis capable tout seul ». Mais vous savez, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. C'est pas vrai que parce qu'on est un père, parce qu'on est fort, on peut tout faire tout seul. On a besoin de Dieu, on a besoin de Jésus, on a besoin de la prière. Le prochain point est simplement pas de favoritisme. Je vais en parler juste rapidement ce matin qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y a pas de favoritisme dans nos cœurs pour un enfant plus qu'un autre. Comme j'ai dit, Marianne et moi, on a 5 enfants, je ne dois pas en aimer 2, 3, 4,
plus qu'un autre. C'est important de les aimer chacun également. Premièrement, c'est pas une belle chose que de préférer un enfant à un autre. Ils sont tous une bénédiction de Dieu, comme j'ai dit en commençant tantôt. Ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu. Ils doivent tous avoir la même valeur à nos yeux, à nous. Aussi, on doit les aimer également. Et en plus, le favoritisme peut être dévastateur complètement dans la vie de nos enfants et pour la famille au complet. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez vécu le fait que vos parents ont peut-être préféré un autre enfant à vous, ou au contraire, vous ont préféré vous à un autre. Mais ça amène premièrement de la chicane dans le couple, de la jalousie parmi les enfants, et l'enfant qui est mis de côté n'est pas du tout valorisé, et il va grandir toute sa vie avec un manque d'amour de la part de ses parents. Et comment il peut comprendre l'amour de Dieu s'il n'a pas vécu l'amour de son parent? On peut penser à Joseph dans la Bible qui a finalement été vendu par ses frères, ou peut-être on peut penser à Jacob et Ésaü. Les parents de Jacob et Ésaü, qui étaient Isaac et Rebecca, avaient chacun leur enfant préféré. Isaac aimait Ésaü à cause qu'Ésaü était chasseur et qu'Isaac aimait beaucoup manger la viande, tandis que Rebecca aimait beaucoup Jacob à cause de l'appel qu'il avait sur sa vie dès sa naissance. Au point où, comme vous savez, alors qu'Isaac était vieux et aveugle, il a envoyé Ésaü chasser pour qu'Ésaü lui apporte un bon repas pour qu'ensuite il puisse le bénir. Mais Rebecca, le sachant, a demandé à Jacob d'aller chercher des chevreaux pour que sa mère, Rebecca, puisse préparer un mets que le père aimait pour que Jacob puisse être béni à la place d'Ésaü. Et le plan, malheureusement, en quelque sorte, de Rebecca a marché, mais ça a créé une très grande division entre les deux frères, entre Jacob et Ésaü pour plusieurs années. Et aujourd'hui, ce favoritisme existe encore dans certaines familles. Pas pour les mêmes raisons, et ça n'a peut-être pas exactement les mêmes impacts que ça a eu dans cette situation-là, mais c'est autant dommageable pour les familles aujourd'hui. Si pour une raison ou une autre, une sorte de favoritisme a pris forme dans vos cœurs, vous devez chasser ce favoritisme de vos cœurs. Il y a peut-être des situations charnelles qui font en sorte, justement, comme Isaac, il aimait beaucoup la viande, donc il aimait plus un fils que l'autre. Il y a peut-être des situations charnelles qui font en sorte qu'on dirait que tu as plus d'affinité avec un enfant, mais ce n'est pas une raison d'aimer plus un enfant qu'un autre. Comme j'ai dit, chaque enfant est important, chaque enfant est une bénédiction, et la volonté de Dieu pour nous, dans notre rôle de père, dans notre rôle de parent, c'est de les aimer toutes de la même façon, tous de la même façon. Il faut apprendre à aimer nos enfants tels qu'ils sont. Pas pour ce qu'ils font, pas pour les affinités qu'on a avec eux, mais tels qu'ils sont. Les aimer avec leur personnalité, les aimer avec leurs qualités, avec leurs défauts. Donc, je le répète, comme parents, pas de favoritisme, mais un amour sincère envers chacun d'eux. Le prochain point qui est « replace les choses maintenant, un pas à la fois ». On a parlé de quelques points ce matin à suivre pour être un père, pour être une mère qui donne gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait si aujourd'hui on n'est pas là? Si aujourd'hui on n'a pas mis ces choses en pratique dans nos vies? Et je vais donner un exemple, le roi Josias dans la Bible, qu'on peut trouver dans le livre de 2 Chroniques, en fait les versets 34 et 35 pour ce matin, mais ça en couvre un petit peu plus large. On va lire seulement quelques versets, mais juste avant, je veux nous mettre en contexte. Josias, qui est un enfant de 8 ans lorsqu'il devient roi de Juda, parce que son père, qui était roi, a été tué par ses serviteurs qui ont conspiré contre lui. Et ensuite, le peuple a tué les serviteurs et a établi Josias à sa place comme roi. Josias arrive donc à 8 ans, roi de Juda, après un enchaînement de mauvais rois, après un enchaînement de rois qui ne faisaient pas du tout la volonté de Dieu, des rois qui ont détourné le cœur du peuple que Dieu avait choisi. Mais Josias va briser cette série de mauvais rois, un pas à la fois. Il va lui-même bâtir sa relation avec Dieu, un pas à la fois, et retirer toutes les idoles qu'il y a dans le peuple, un pas à la fois, et ramener le cœur du peuple à Dieu. Et après avoir fait quelques-unes de ces actions, on arrive au texte de 2 Chroniques 34, les versets 31 et 33. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois. Premièrement, ça commence par lui-même. De tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique la parole de l'alliance écrite dans ce livre. Et il fit entrer dans l'alliance
tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. L'impact qu'un roi peut avoir quand il met lui-même premièrement Dieu dans sa vie, en premier, et c'est le même impact que Dieu nous demande d'avoir dans nos familles aujourd'hui. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait là où Dieu voudrait qu'on soit, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. On ne naît pas père, on le devient, et c'est pas au jour 1 qu'on est un père parfait, mais ça se travaille un pas à la fois. Il y a des façons de faire que j'ai fait à mon premier enfant, que j'ai pas répétées, rendu à mon deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Il y a des moments qu'on aimerait recommencer en tant que parent pour faire les choses différemment. Mais comme vous savez, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, on peut se servir de nos erreurs du passé pour faire mieux dans l'avenir. Il y a des conséquences que Dieu a établies pour le peuple dans le texte qu'on a lu, à cause de leurs actions. Il y a aussi des conséquences des fois aux choses qu'on fait. Mais on peut aujourd'hui décider d'agir différemment pour l'avenir. Ce qui est passé ne nous appartient plus. Il est trop tard, c'est déjà passé. Mais l'avenir est entre nos mains, selon le temps que Dieu te donne d'avoir. Aujourd'hui, demain, la prochaine année, si Dieu te donne la vie, c'est une occasion pour toi de rebâtir un pas à la fois. C'est une occasion pour toi de rebâtir, de mettre une brique à la fois sur ce que tu avais négligé par le passé. Tu peux regretter les 5 dernières années de ta vie, mais si Dieu te donne la vie pour encore les 5 prochaines, dès aujourd'hui, mets tes efforts pour ne pas regretter les 5 prochaines. Dieu est bon, il est patient. Aujourd'hui, il nous tend la main, il nous donne la main, il nous donne la chance de faire mieux pour l'avenir. Donc, pour revenir à la question du début de ce point qui est quoi faire si actuellement tu n'es pas là où tu devrais être dans ton rôle de père, dans ton rôle de mère, la réponse c'est aujourd'hui, un pas à la fois, commence à bâtir cette relation avec Dieu. Un pas à la fois, retire dans ta vie ce qui ne plaît pas à Dieu. Un pas à la fois, bâtis ta relation avec tes enfants. Et un pas à la fois, les choses qui nous empêchaient d'être une famille épanouie, d'être une famille qui donne gloire à Dieu, vont tomber pour laisser place à quelque chose de nouveau. Josias enlevait un péché à la fois du peuple, et comme père, on doit veiller à notre famille. Et s'il y a des choses mauvaises qui sont entrées, des comportements mauvais qui ont commencé dans notre propre vie, dans la vie de nos enfants, on doit retirer ces choses de nos familles. Si on laisse entrer même juste des petites choses, si on tolère des petites choses avec les années, des mauvais comportements qu'on juge pas si pires, dans quelques mois, quelques années, ça va être très difficile de les enlever et il va y avoir un grand impact sur ce qui va avoir été fait. Par contre, si on veille et on stoppe ces comportements tout de suite, l'impact va avoir été beaucoup moins grand et ça va être beaucoup plus facile à enlever de nos cœurs, beaucoup plus facile à enlever de nos familles. Pour être chrétien, ça va vite. Tu dois seulement croire en Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort et ressuscité pour toi et que par ça, en fait, il a pardonné tes péchés et qu'il te donne accès à la vie éternelle. Mais pour bâtir une relation, ça prend du temps. Ça prend du temps, un pas à la fois, un jour à la fois, tout au long de notre vie. Aujourd'hui, tu peux être chrétien, mais une relation ferme avec le Seigneur se bâtit avec les années. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, dans certaines situations de ma vie, j'aimerais ça que ce soit comme un sprint. Mais Dieu a fait les choses pour que ce soit un marathon. Ce serait tellement plus facile de juste donner un coup une fois, puis que le sprint est fait, c'est fini. Mais Dieu a fait les choses pour que ce soit un marathon. Et c'est là où plusieurs abandonnent. Ils pensaient que ça allait être plus facile que ça. Mais souvent dans nos vies, le pas qu'on fait maintenant va avoir des bénéfices seulement dans bien longtemps. Mais même si tu ne vois pas tout de suite le fruit de ce que tu as fait, le pas que tu prends aujourd'hui est important. Le pas que tu prends aujourd'hui va avoir un grand impact, même si tu ne le vois pas tout de suite. Et plus loin dans le texte de 2 Chroniques, maintenant au chapitre 35, les versets 17 et 18, on lit « Les enfants d'Israël qui se trouvaient là, célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours.
Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Une fois que nous-mêmes, on est revenus à Dieu de tout notre cœur et qu'on met ces choses en pratique dans notre vie, nos moments avec Dieu ne sont plus les mêmes. Notre vie n'est plus la même. Comme pour Judas qui a célébré une Pâque sans pareil, notre vie devient totalement différente à ce qu'elle était avant. Et c'est ce que je vous souhaite pour votre vie à vous-même, c'est ce que je vous souhaite pour votre famille. Et en terminant aujourd'hui, je veux dire à chaque papa, à chaque maman, à chaque personne qui est ici, que ton passé ne définit pas ton avenir. Tu peux regretter des choses dans ta vie, mais aujourd'hui, tu peux prendre les décisions pour bâtir une vie de parent qui donne gloire à Dieu, un pas à la fois. Aujourd'hui, tu peux bâtir une relation avec tes enfants, un pas à la fois, qui va te permettre d'en récolter les fruits quand ils vont être grands. Aujourd'hui, tu peux laisser en arrière tes regrets et regarder en avant, en bâtissant une relation avec Dieu, un pas à la fois, pour être demain un père, une mère, un chrétien accompli. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu as des décisions à prendre. Aujourd'hui, tu as un rôle à jouer dans ton rôle de parent. Et pour donner réellement gloire à Dieu dans notre rôle de parent, il est essentiel d'être persévérant. Comme j'ai déjà entendu, aujourd'hui est le jour de Dieu, demain est le jour de Satan. Dans le sens que l'ennemi va toujours vouloir te décourager à faire quelque chose aujourd'hui. Il va te dire à la place, « Ah, tu commenceras ça demain. » À cause que s'il réussit à retarder d'un jour ce que tu veux faire, c'est une petite victoire pour lui. Parce que si aujourd'hui tu ne s'aimes pas dans ta vie, si aujourd'hui tu ne s'aimes pas dans la vie de tes enfants, ben, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 an, tu ne pourras pas récolter dans leur vie. Son but, c'est de ralentir ce que Dieu essaie de faire dans nos vies. Mais aujourd'hui est le jour de Dieu. Dis à ton voisin, aujourd'hui est le jour de Dieu. Demain, tu ne sais pas si tu vas être en vie, mais aujourd'hui, Dieu te donne la vie. Aujourd'hui, les décisions que tu as à prendre pour commencer à bâtir, tu as des décisions à prendre pour bâtir ta vie un pas à la fois. Si à chaque jour tu dis demain, rien ne va changer dans ta vie. Au contraire, à chaque jour, je vous encourage à centrer vos pensées sur Jésus, centrer vos vies sur Jésus dès le matin et prier, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à bâtir ma vie, un pas à la fois. Aujourd'hui, aide-moi à prendre les bonnes décisions, un pas à la fois. Amen. On va prier ensemble.